Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur VOA Afrique. Nous sommes à Kinshasa et nous avons l'honneur d'être reçus par le premier citoyen de la ville, le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, Monsieur Jantini Ngobila. Monsieur Ngobila, bonjour. Bonjour Marius. J'allais dire Mbote. Mbote. C'est comme ça, Marius. C'est comme ça qu'on dit bonjour aussi. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Monsieur le gouverneur, la première question que j'aimerais vous poser tout de suite, comment se porte votre ville après 2 années de Covid? Je crois que Kinshasa, en ce qui concerne la pandémie à coronavirus, se porte bien. La courbe aujourd'hui est descendante. Aujourd'hui, on enregistre moins de 2 cas de Covid par jour. C'est-à-dire que cette pandémie est en voie de disparaître. Donc, je remercie les bons dieux. Je remercie également le chef d'État qui a mis tous les moyens pour combattre cette pandémie, et ainsi que l'équipe de la riposte qui a battu un travail de titan. Et fini le couvre-feu, la ville a repris. Et est-ce qu'il y a eu un impact négatif sur la ville de Kinshasa? Bien sûr, il y a eu un impact négatif sur le plan socio-économique. Il y a eu beaucoup d'activités économiques qui ont dû fermer, surtout des activités qui fonctionnaient la nuit, comme les boîtes de nuit, les bars et tout, les commerces de nuit aussi. Il y a eu un impact sur le plan de la croissance économique. Malgré ces difficultés, nous avons terminé l'année avec une croissance élevée. Nous avons terminé l'année avec un PIB très élevé, c'est-à-dire qu'il y a eu création de richesses. Nous avons terminé l'année avec un PIB à 52 milliards, alors que nous sommes partis de 46 milliards en 2018. Décembre 2021, nous l'avons terminé avec un PIB à 52 milliards. Nous avons terminé l'année également avec un taux d'inflation à 5%. Contrairement à nos voisins, le Congo a été vraiment un bon élève. Même les États-Unis ont fait 6%, la Belgique a fait 7%, la France a réalisé le même taux d'inflation que le Congo, c'est-à-dire 5%. J'ai dit chapeau bas au président de la République qui a réalisé un travail des titans, un travail gigantesque sur le plan économique. Si on observe bien les agrégats macroéconomiques, je dirais félicitations, Excellence Monsieur le Président de la République, et comme diraient les Quinois, Tolingaro Natina quoi. Mais bravo, c'est bien d'avoir des bonnes nouvelles d'ici, parce que souvent c'est toujours des mauvaises nouvelles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le premier citoyen de la ville de Kinshasa. La ville que vous dirigez aujourd'hui fut l'une des plus belles. On dit Kinshasa la belle, mais aujourd'hui, une certaine opinion pense que ce n'est plus Kinshasa la belle, c'est plutôt Kinshasa la poubelle. Comment vous vous sentez, monsieur le gouverneur, quand vous entendez ça? Je pense que autrefois Kinshasa la belle, et pendant quelques temps, Kinshasa était devenue la poubelle. Vous conviendrez avec moi que quand nous avons pris les rênes de cette ville, c'est-à-dire le 8 mai 2019, jour pour jour, ça fait 2 ans et 9 mois, et je crois que beaucoup de choses ont changé. La salubrité est devenue une réalité, et très récemment, nous avons lancé l'opération Gombe-Bopeto. C'est une première dans notre ville. C'est un volet de notre projet Kinshasa-Bopeto qui consiste à faire la collecte des déchets directement auprès des ménages. On a commencé à Gombe et dans quelques jours, dans quelques mois, nous allons monter vers les autres communes. Et avant cela, nous sommes allés à Istanbul. Nous sommes allés également en Guinée, parce que avant d'aller en Guinée, nous sommes allés à Istanbul, où nous avions contacté une entreprise qui fait la salubrité dans la ville de Istanbul. Cette société qui s'appelle Al-Barak fait également la salubrité dans la ville de Conakry. Et c'est avec cette entreprise que nous avons signé un contrat. Et figurez-vous, ils arrivent ici dans 2 semaines pour commencer les travaux donc, de salubrité, d'assainissement dans notre ville. Pour moi, la salubrité était un pari gagné. Avant cela, nous-mêmes, nous avons travaillé d'arrache-pied
avec les ONG avec lesquelles nous travaillons pour le nettoyage de la ville. Je pense que le visage de cette belle ville a beaucoup changé et les gens nous en félicitent presque tous les jours. On sent qu'il y a une certaine volonté et aussi sur terrain. Pourtant, il y a des gens qui pensent que Kinshasa devient aussi de plus en plus sale à certains endroits. Nous avons acquis sur fonds propres il y a quelques jours ici à Kinshasa, je ne sais pas si vous avez suivi, nous avons acquis sur fonds propres 60 engins des camions balais ainsi que des camions multibennes pour la salubrité ici à Kinshasa. Même Jésus, il y a des gens qui l'ont traité des truands, et pourtant c'était les messies. Alors les gens peuvent vous aimer, mais ça ne sera jamais tout le monde. Et ce ne sera jamais tout le monde au même moment. Mais le travail qui est abattu aujourd'hui sur le plan de l'assainissement de la ville, il est réel, des gens le voient, il est palpable, on peut donc les sentir. À titre d'exemple, on voit comment est-ce que les avenues comme Lumumba, qui était devenu le repère des truands, le repère des Koulouna. Aujourd'hui, cette avenue a changé complètement de visage. Elle est fleurie, elle est embellie. Le boulevard du 30 juin également, sans compter des autres avenues à travers la ville de Kinshasa. Pour moi, nous sommes en train d'aller vers un bilan qui serait, des gens sont en train de le dire, hein. D'ici la fin de notre mandat, notre bilan sera très positif. Mais quand vous justifiez ça, monsieur le gouverneur, tout ce que vous dites semble se concentrer au niveau de la Gombe. Donc vous donnez raison aux gens qui parlent de la République de la Gombe et que l'autre Kinshasa, on ne regarde vraiment pas? Marius, je ne sais pas si vous avez pris le temps de sillonner votre ville. Je sais que vous êtes natif de cette ville, vous la connaissez très bien, de fond en comble. Prenez le temps de sillonner Kinshasa la nuit. Vous allez voir comment est-ce que les mamans, les hommes, les jeunes sont en train de nettoyer, sont en train de sensibiliser. Même la journée. Ça, j'ai vu. Vous avez vu. Mais ils sont en train de partout à travers la ville. J'ai vu à côté de la Gombe. Nous travaillons avec environ 300 ONG qui font la même chose tout le matin et tous les soirs. Avant nous, personne ne l'avait fait à ce niveau-là. Avant nous, la ville ici était complètement cassieuse. Et les gens le savent, les gens le reconnaissent. Les gens doivent avoir quand même une bonne foi, doivent reconnaître des efforts qui sont consentis dans le domaine de la salubrité dans notre ville. L'une des choses que j'ai vues qui m'ont frappé à l'œil quand je suis arrivé à Kinshasa, comme vous savez peut-être, je suis parti depuis longtemps, ce sont les embouteillages. C'est vrai qu'il y a toujours eu des embouteillages, mais Kinshasa n'avait jamais eu autant d'embouteillages. Et certains spécialistes pensent qu'il faudrait construire une nouvelle ville pour désengorger la capitale. Y a-t-il un projet dans ce sens, monsieur le gouverneur? Oui, le président a travaillé sur un projet des Kitokoville, qui consiste à créer une nouvelle ville entre Ntsele et Maloko. C'est un projet formidable. Une fois qu'il a vu les jours, je pense que nous aurons notre Dubaï ici à Kinshasa. En dehors de cela, Kinshasa, comme vous l'avez dit, on remarque beaucoup d'embouteillages, surtout la journée. C'est un fait indéniable, tout le monde le sait. Pourquoi? La grande question, pourquoi il y a autant d'embouteillages ici à Kinshasa? Alors, Marius, vous êtes Kinois, des souches. Quand le pays accède en indépendance, ça je vais vous donner des réponses adéquates. Quand le pays accède en l'indépendance, nous sommes donc en 1960. Kinshasa, nous avons à peine 400 000 habitants, avec le même infrastructures que nous avons ici aujourd'hui. Le même route. Au contraire, il y en a beaucoup qui sont devenues défectueuses aujourd'hui. En 1960, nous avons une petite population de 400 000 habitants, avec un train urbain dans la ville, avec autant de routes. Mais aujourd'hui, 60 ans, 62 ans, jour pour jour, on a environ une population qui est estimée entre 15, 16, voire 18 millions d'habitants dans cette ville, avec les mêmes routes qui n'ont pas été adaptées, qui n'ont pas été non plus modernisées pour accueillir cette grande population
de 15, 16, 17 et 18 millions d'habitants. Donc la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa, la première cause, c'est celle-là. C'est pour cela, quand j'ai pris les rênes de la ville, j'ai commencé à construire des routes transcommunales, des routes qui desservent 7 communes environ, 6 communes et 5 communes, qui sont des transcommunales que nous pouvons aussi appeler des transversales, comme la route Elengesa, c'est une transversale nord et sud qui permet de désengorger des trafics entre la partie sud de la ville et la partie nord. Elle commence sur l'avenue Kassavubu, elle traverse Ngiri, elle traverse la commune de Kalamou, la commune de Bumbu, la commune de Selembaou, ainsi que la commune de Mongafula. Mais c'est encore en projet. Non, c'est un projet qui est presque terminé. C'est une route d'environ 6 km. Et c'est quand qu'elle finit? Nous avons déjà réalisé 6 km 200. Il nous reste 300. C'est quand la fin des travaux, monsieur le gouverneur? C'est moi qui réponds aux questions. Nous avons réalisé 6 km 200. Il nous reste tout simplement 300 mètres pour atteindre l'avenue Bypass au niveau de la commune de Mongafula. Nous sommes sur pied d'œuvre sur l'avenue Kikwiti. C'est une transversale est-ouest qui permet de désengorger également le trafic entre la partie est de la ville, c'est-à-dire tout ce qui est Massina, Ndjili, Selembaou, même voire Limité, et la partie ouest, c'est-à-dire Mongafula, et Selembaou et consorts. Alors là, nous sommes à pied d'œuvre. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, les travaux seront terminés parce qu'il y a également des ponts. Du côté de Lengesa, il y a non seulement la route, des travaux entraînés parce qu'il y a non seulement la route, il y a eu des expropriations que nous avons faites, il y a eu des fouilles importantes que nous avons réalisées, il y a eu des érosions à plus de 30 mètres de profondeur que nous avons pu terrasser, il y a eu des périmaçonnés, il y a eu des talus que nous avons construits, qui sont des ouvrages qui permettent à consolider donc les sols là où il y avait donc des érosions. Pour éviter aussi que dans l'avenir, la route puisse être défectueuse en si peu de temps. Donc nous avons réalisé là les travaux de Tuitan, et ce ne sont pas seulement les 2 routes que nous avons réalisées. Nous sommes en train de travailler actuellement sur la route Sekomaf, une route de plus de 15 km. Mais figurez-vous, Marius, je vais peut-être vous étonner, avant moi, il n'y a aucun gouverneur qui avait construit 1 km de routes terminées. Et pourquoi vous pensez, c'est quoi la raison? Eh bien, moi, je ne sais pas. Ils sont ici, il y en a beaucoup qui sont encore en vie. Et si on vous pose la même question? Vous pouvez leur poser la question. La même question, monsieur le gouverneur. Si on vous pose une question simple, qu'est-ce que vous avez fait, vous, que vos prédécesseurs n'ont pas pu faire? Ben, c'est ce que je suis en train de vous dire. Juste cette route-là? Non, pas juste cette route. Il y a plusieurs routes. Okay. Je peux vous en citer. Il y a la route Sekomaf, une route de 15 km. 15 km, je vous dis. Hein. Nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes en train d'y travailler. Il y a la route Elengesa, 6 km et demi. On a réalisé 6 km 200. Il y a la route Kikwit, c'est une route de plus de 4 km et demi. Et nous avons déjà travaillé sur 3 km. Il y a la route Montbellet, ça nous l'avons lancé il n'y a pas très longtemps. Je suis incapable aujourd'hui de vous dire qu'est-ce qui a été fait de façon correcte. Il y a également plusieurs routes que nous avons faites, des petites, notamment Makoma. Nous avons fait aussi la route Mongala. Nous avons fait aussi la route avec notre projet programme d'entretien routier. Nous avons fait la route chrétienne, l'avenue chrétienne, qui part du cimetière de Kitambo pour déboucher dans la commune de Kitambo en passant sous le pont Makelele. Alors, monsieur le gouverneur, je vois que si je vous laisse là-dessus... Alors, en dehors de route, j'ai initié, pour votre information,
dès mon arrivée à la tête de la ville, j'ai initié les grands projets des trains urbains qui est d'ailleurs devenu une réalité. Les études ont été faites par les Chinois, par les Français, que j'ai invités, les Français, les Chinois, les Italiens. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le président de la République a demandé qu'on puisse décaisser 50 millions pour commencer les travaux. Il y a l'AFD qui va financer à hauteur de 100 millions de dollars. Il y a d'autres parties prenantes au projet qui vont également financer. Donc c'est une réalité. Alors, les routes sont l'une des causes de ces embouteillages. Quoi d'autre? Il y a notamment la circulation, les chauffeurs. Les transports de masse. Ouais. Les transports de masse, il n'y en a pas. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et la formation. Dans les jours qui viennent, le projet Métrokin, que nous appelons Métrokin, il s'agit d'un projet de train urbain, un projet moderne, des voies ferrées à 4 voies, qui va voir les jours ici. Ça sera une première. D'accord. Alors, l'un des symboles de votre ville, monsieur le gouverneur, c'est le marché central de Kinshasa. Il a été démoli pour construire un nouveau marché. On a même vu le président de la République s'impliquer personnellement dans cette affaire. Après près d'une année aujourd'hui, non, c'est pas une année. Rien n'est encore fait. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le projet Grand Marché, pour la petite histoire, Marius, le marché central a été démoli. Nous l'avons démoli l'année passée, au mois de mai. Donc jour pour jour, je dirais, ça fait 9 mois que nous l'avons démoli. Alors, pour la petite histoire, quand je prends les rênes de la ville, en 2019, au mois de mai, le 8 mai 2019, j'ai fait ma remise de reprise, je trouve le marché central dans un état pitoyable. De la crasse partout, les mamans qui vendent à même les sols. Des milliers de mamans. Pourquoi ces mamans-là vendaient à même les sols? Et là où les mamans vendaient, vous allez voir, il y a encore des images que vous pouvez retrouver. Il y avait des lots de caniveaux qui passaient par là. Donc les mamans-là étaient obligées de sortir du marché, tout simplement parce qu'un sujet libanais avait construit une centaine de magasins sur les passes où vendaient ces mamans-là. Elles sont sorties du marché et elles ont commencé à vendre tout le long de l'avenue Rocadink. Mais je me rappelle ici que ces marchés-là avaient été construits pour abriter 3500 vendeurs. Mais avec nos habitudes africaines, nous sommes passés de 3500 à plus de 8000 vendeurs qui vendaient à l'intérieur du marché. Mais quand une grande partie des mamans sont sorties du marché, du fait que les Libanais, M. Hassan, avaient construit sur l'espace sur lequel vendaient les mamans, elles sont sorties, elles ont commencé à vendre à même les sols. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Ce sont les autres mamans qui vivent aux alentours qui ont aussi emboîté les pas aux mamans qui vendaient dans le marché. Donc cet espace-là, avenue Rakading, avenue Kato, avenue de Marais, avenue de l'école, avenue Soké, donc tous ces espaces-là, toutes ces rues sont devenues des marchés. Du fait que les mamans de Barombo, les mamans de la commune de Kinshasa, les mamans de la commune de Lingwala, les mamans, voire même des mamans de Bandalungwa, de Kassavubu, toutes elles sont venues vendre sur toutes ces avenues-là. Et je me suis dit, ici, il faudrait un grand projet. Alors, pour réaliser ce projet-là, avec les Libanais qui avaient acheté beaucoup d'autorités avec son argent, parce que je le dis sans embâche ici, que ces Libanais avaient beaucoup d'autorités dans sa poche. L'un de ses associés était un homme du pouvoir. C'était bien ancien que actuel. Qui ça? Je ne vais pas citer le nom pour ne pas toucher la susceptibilité des uns et des autres. Je me réserve. Donc c'est par politesse que je ne cite pas le nom. Mais la personne se trouve en politique ou dans l'armée? Dans les coulisses, je pourrais donc citer son nom. D'accord. Alors, le monsieur là, d'ailleurs il a dit publiquement, il allait me faire partie de la ville, du monsieur les Libanais là. Alors, pour commencer les études à cet endroit, ce n'était pas facile du tout. Pour commencer les études, il fallait un financement.
des études en ce qui concerne un grand marché comme celui-là, qui va abriter d'ailleurs dans les jours qui viennent, plus de 80 000 vendeurs, qui aura environ 500 magasins, parce que le plan est là, qui aura, rien que pour les toilettes, 210 toilettes. Il faut des études sérieuses, des études approfondies pour commencer les travaux. C'est ce que nous avons fait. Les études sont prêtes. Aujourd'hui, le financement est là. La société qui a gagné le marché est en train d'installer les chantiers. Et je pense que, comme les travaux sont prévus pour une durée maximum de 15 mois, je pense qu'on aura un marché que aucun peuple africain du subsaharien n'a dans sa ville, dans son pays. Et les travaux commencent quand? Les travaux, là je vous dis, là où je suis en train de vous parler, les travaux sont en train de se dérouler. Parce que pour commencer les travaux, il faut installer les chantiers. Nous sommes en train actuellement d'installer les chantiers. Voilà, on espère que ce marché revienne pour le bonheur de tous les vendeurs de Kinshasa. Alors sur le plan politique, parlons politique, monsieur le gouverneur, on vous accuse plusieurs fois d'étouffer des marches des opposants dans votre ville et d'être au service du pouvoir pour le faire et bafouer le droit qui est reconnu à la Constitution aux Congolais de marcher. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que votre question elle est un peu biaisée parce que quand vous êtes gouverneur de la ville de Kinshasa, vous êtes aux affaires. Vous êtes en train de gérer, vous n'êtes pas de l'opposition. Vous ne pouvez pas être gouverneur et être en même temps de l'opposition. Mais le PPRD, votre parti, se trouve dans l'opposition. Non, attendez, le PPRD, il y a le PPRD aussi, New Look. Hein. Il faut pas oublier. Moi, je suis pas du PPRD. Je suis un ancien du PPRD. Je vous dis, je pense que les gens le savent, je suis aujourd'hui On y reviendra. Je suis de l'ACP, tout le monde le sait. Alors, quand vous êtes au pouvoir, vous n'êtes pas dans l'opposition. Et ce que j'ai fait ici pour la ville, je pense qu'aucun gouverneur ne l'a fait. Hein. Si les gens sont corrects, sont conscients et sont justes, vous direz que le gouverneur Ngobila est celui qui a autorisé beaucoup de marches. J'ai autorisé beaucoup de marches. Sauf que j'ai décidé, la loi me le permet, de faire du tronçon compris entre l'aéroport d'Ndjili et le pont Matete une zone neutre dans laquelle on ne peut pas faire de marche. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, d'abord, préserver l'ordre public dans notre ville. Et aussi, l'avenue Lumumba est la seule voie d'accès pour arriver à l'aéroport d'Ndjili. Alors, si vous la bouchez le matin, à midi et soir, ça peut perturber les trafics aériens dans notre ville. Ça peut même pousser, arriver jusqu'à fermer notre aéroport. Ça peut arriver. Perturber les trafics aériens dans une ville comme Kinshasa, cela peut amener jusqu'à un jour, bon, les compagnies aériennes peuvent décider aujourd'hui, non voilà, on ne descend plus à Ndjili. Je ne sais pas si je dois le dire, monsieur le gouverneur, c'est justement la raison pour laquelle les gens ils veulent marcher et créer ce genre d'incidents pour se faire entendre. Oh non. Comme ça, quand l'aéroport est bloqué, il peut peut-être que des solutions vont être trouvées à leurs revendications. Bon, l'histoire de l'opposition au Congo est connue. Nous avons connu ici le père Tshisekedi, Wamulumba Etienne, qui fut un grand opposant. Mais ce grand monsieur-là que vous avez connu, il n'a quitté jamais chez lui à Limité pour aller chercher les marcheurs, les militants à Ndjili, à Massina et consorts. Il restait chez lui, c'est la population qui venait le chercher chez lui à Limité pour commencer la marche, à partir de chez lui. Aujourd'hui, aucun leader de l'opposition n'arrive à le faire. Tout simplement parce qu'ils sont en difficulté, ils sont en mal de positionnement. Alors, pour commencer la marche, ils doivent d'abord aller là-bas, faire un petit tour, haranguer la foule, venez. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes une ville moderne. Je pense que, à l'instar de Paris, qui a interdit les gilets jaunes sur les Champs-Élysées, à Kinshasa, l'espace, le tronçon compris, sur le boulevard Lumumba, entre l'aéroport et le pont Matete, est tout simplement
devenue une zone neutre. Donc vous avez décidé. Il n'y a pas seulement ces tronçons-là, il y a également les centres-villes et aussi la cité de l'OIA. Donc vous avez décidé de limiter les droits de certains Congolais des marchés pour des raisons que vous venez d'avancer. Bon, je pense que la Constitution ainsi que les lois du pays m'en donnent donc cette opportunité-là, cette possibilité, cette attitude, et j'ai exercé donc mon droit. Alors, plusieurs personnes pensent justement par rapport à, je ne connais pas le nom, enfin, l'article en tête, mais que la Constitution demande à sa personne qui veut marcher d'en aviser ou d'informer l'hôtel de ville, et que vous, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de prendre acte. Est-ce que c'est la loi qui le dit, ou c'est nous, ou les Quinois, ou les Congolais, qui ne comprenons pas ce que la loi dit par rapport à ça? Si vous voulez nous donner plus d'explications. Marius, je suis gouverneur. Prenons l'exemple que vous soyez de l'opposition. Il y a plusieurs partis d'opposition. Il y a également les partis du pouvoir. Et supposons qu'il y en a deux qui veulent marcher au même endroit. Un parti d'opposition qui décide de marcher le même jour. Un autre parti du pouvoir qui dit non, voilà, moi aussi je marche. C'est ce qui nous arrive assez souvent. On fait quoi? C'est à nous de prévenir les dangers qui peuvent guetter non seulement les pouvoirs publics, mais aussi éviter qu'il y ait fusion de sang entre belligérants, entre partis politiques. Souvent ça rime à la bagarre, ça rime au jet des pierres, donc il faut éviter. Alors pour éviter aussi que cette partie de la ville soit prise en otage par certaines personnes dites de l'opposition, donc nous avons décidé à ce que cette partie donc, du tronçon de l'avenue Lumumba, compris entre le pont Matete et l'aéroport de Njili, puisse devenir donc une zone neutre. Mais allez-y. Je pense que les gens ici à Kinshasa, beaucoup, d'ailleurs la plupart des dirigeants des partis politiques me les disent que, gouverneur, ce que vous faites là, vous avez raison par rapport à la loi. Mais eux, comme vous le savez, ils sont en mal des positionnements. Ils n'ont pas assez d'arguments pour combattre les régimes en place. Bon, ils passent à la presse pour dire un peu n'importe quoi, mais la situation est connue de tout le monde ici. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, enfin je l'ai dit que vous étiez au sein du PPRD, vous avez été élu gouverneur de la ville de Kinshasa pour le compte du FCC, de l'ancien président Joseph Kabila, et dans un meeting, dans vos sorties, on sent combien vous soutenez l'actuel président Tshisekedi, comme vous l'avez d'ailleurs dit, que ce sera votre candidat aux prochaines élections. Avez-vous changé des camps politiques? Si oui, pourquoi? Bon, je pense que je suis le tout premier. Je dis bien le tout premier à avoir rejoint le président Tshisekedi dans sa majorité. Je suis le tout premier. Et depuis, beaucoup m'ont emboîté le pas. Est-ce que c'était par conviction? Énormément de politiciens aujourd'hui. Parce que vous vouliez garder votre poste de gouverneur? Énormément de politiciens m'ont emboîté le pas. Je pense que moi, à l'époque, quand j'ai quitté le PPRD, je pense que le FCC était encore tout puissant, parce que j'étais le premier. C'était pas pour garder mon poste, parce que le FCC était encore tout fort. Mais parce que justement... Je suis le tout premier. Vous l'avez senti que le président Tshisekedi prendrait les choses à main? Ah non, il est temps de sentir comment? Avant que je perde mon poste de gouverneur. Je suis pas devin, je n'ai rien senti. Vous l'avez vu venir? Non, même pas. Mais c'était pourquoi? C'est un risque que j'ai pris. Pourquoi? Comment? Pourquoi vous avez pris le risque? C'est mon cœur. Ce sont des raisons personnelles que je ne pourrais pas évoquer ici, mais j'ai dit, j'ai pris un risque et je l'ai assumé. Alors vous venez d'ailleurs, vous l'avez dit, vous êtes membre du parti politique ACP, c'est ça? ACP? Si j'ai compris, c'est Alliance des Congolais Progressistes, c'est ça ou je me suis trompé? Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez été élu sur la liste du FCC, disons du PPRD, je crois, et maintenant que vous avez créé votre parti politique, est-ce que c'est compatible? Est-ce que vous ne devez pas quitter votre poste de gouverneur pour ça? Bon, quand on est autorité morale d'un parti politique, je vois pas de mal à cela.
C'est-à-dire que... Je vois pas le mal à ça. D'ailleurs, le PPRD, je pense que la dernière digue a cédé. Aujourd'hui, je ne suis pas le seul. Au début, j'étais tout seul. Mais aujourd'hui, ils sont nombreux à m'avoir emboîté le pas, à m'avoir suivi. Je pense que nous sommes tout nombreux. Si tout le monde devait perdre son poste, bon, ben, on va tous le perdre. Il n'y a pas de mal. Alors, monsieur le gouverneur, tous ceux qui me regardent en ce moment m'en voudraient, si on ne parle pas de ce qui défraie la chronique dans votre ville, Kinshasa, c'est la visite de l'influenceur Grand P et des Exodis à Kinshasa. Beaucoup d'encre coule sur les réseaux sociaux, sur les raisons qui ont motivé leur invitation à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous donner, monsieur le gouverneur, votre version à vous maintenant qu'on vous a en face? Vous parlez de Kinshasa Bopeto et les deux personnalités que vous avez invitées ici dans ce qu'ils font rien à voir avec Kinshasa Bopeto. Pourquoi eux? Pourquoi ils étaient là? Bon, Marius, ce que je trouve déplorable pour certains de mes compatriotes, c'est que ils préfèrent suivre la rumeur plutôt que l'information. Vous avez parlé d'influenceurs. Grand P ainsi qu'Edoxy sont des grands influenceurs. Aujourd'hui, Grand P, sur son compte, dans les réseaux sociaux, il a plus de 15 millions de followers, des gens qui les suivent matin, midi, soir. Donc c'est un grand influenceur. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Ce monsieur qui est né avec un handicap suite à une maladie génétique, ce monsieur n'a pas le même physique que tout le monde. Malgré cet handicap, il a forgé son chemin. Il est devenu l'un des hommes les plus populaires de l'Afrique. Il fait de la musique, il fait des featuring avec les grands musiciens africains. Il côtoie presque tous les chefs d'État africains. Tout le monde tombe en pamoison avec lui. Il chante pour des causes nobles. Son dernier single, il a chanté pour les orphelins, ainsi que pour les handicapés. Tout le monde se l'arrache. Il fait des concerts à plus de 20 000 personnes. Je l'ai vu, je l'ai rencontré, si vous voulez, pour la première fois à Conakry, quand je suis parti pour voir, palper de visu, la réalité de la société Al-Barak sur terrain. Comment est-ce que la société était organisée sur terrain à Conakry? Parce qu'il faut dire, la société Al-Barak du Turc, ils ont une expérience africaine avérée aujourd'hui. Ils travaillent dans le domaine de la salubrité. Je me suis dit, non, il faut aller voir ce que font les Guinéens à Conakry. Donc ce qui est à la portée des Guinéens est aussi à la portée des Congolais ici à Kinshasa. Dans l'hôtel où j'ai logé, j'ai croisé des managers qui s'occupent du Grand P. Ils m'ont sollicité, ils m'ont dit non, voilà, nous vous suivons de loin, nous avons vu comment est-ce que vous avez embelli Kinshasa. Il y a Grand P qui aimerait vous rencontrer. Dites-vous bien, il est venu jusqu'à mon hôtel, nous avons suffisamment échangé, nous avons mangé ensemble et ils m'ont parlé de Kinshasa. Ils m'ont parlé de leur vœu de venir visiter un jour Kinshasa. Mais en passant, je vais vous dire que c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect et avec qui nous sommes tombés en pamoison, on s'appelle. D'ailleurs, on venait de se parler il y a 2 heures. C'est un homme formidable. Donc vous l'avez Il a fait de son handicap une force, mais tranquille. Oui, monsieur le gouverneur, vous êtes plutôt, vous l'avez invité en tant que vous, étant son proche, son fanatique, son admirateur. J'en arrive. L'occasion faisant les larrons, je rentre à Kinshasa. Un de mes jeunes frères du Mali, qui s'appelle Amadou Ganila, il me dit, oh non, voilà, grand frère, j'ai vu vos photos avec le Grand P. Vous étiez en Guinée? J'ai dit, oui, j'étais en Guinée. Il dit, ah, mais Grand P, c'est vraiment un homme formidable et tout. Si tu veux, je peux l'inviter ici. J'ai dit, bah, il a souhaité venir passer quelques jours à Kinshasa. Si tu l'invites, ça serait une bonne chose. Il a invité Grand P, il est venu passer 3 jours ici. Je pense que lui... Donc, ce monsieur-là est arrivé à Kinshasa sans que nous ayons dépensé le moindre sou. Les billets ont été achetés par Amadou Ganila. Son séjour à l'hôtel a été pris en charge par l'hôtel Rotana, parce que tout simplement c'est une célébrité que tout le monde respecte, que tout le monde aime. Quand
il voyage d'ailleurs à travers l'Afrique, mais c'est tout le monde qui tombe en pamoison avec lui. Les hommes politiques, les hommes d'affaires, mais c'est tout le monde. Je l'aime bien aussi, monsieur le gouverneur, mais la grande question que les gens se posent, mais c'est quoi le rapport avec lui et Kinshasa Bopetto? Mais c'est certains Kinois qui ont collé son image avec Kinshasa Bopetto. Vous l'avez fait venir pour faire la promotion de Kinshasa Bopetto. Attendez, tout est parti du voyage que nous avons fait à Conakry. Comme nous sommes allés contacter Al-Barak, nous sommes allés voir, palper du doigt le travail que fait Al-Barak à Conakry. C'était dans le cadre de la salubrité. On arrive, le gouverneur est allé à Conakry, voir signer un contrat avec des partenaires qui travaillent déjà, qui ont pignon sur rue en Afrique, notamment à Conakry. Ils ont parlé de la salubrité. Ils ont gardé à l'esprit, le gouverneur est allé là-bas pour trouver des solutions pour la salubrité à Kinshasa. Ils ont vu des photos du Grand P. Ils ont fait allusion à la salubrité. Et quand ils sont arrivés ici, rebelote, ils ont continué dans cette lancée-là. Mais il faut vraiment avoir un esprit dominé alors par la médiocrité pour commencer à coller l'image de ces grands messieurs, malgré sa petite taille, à la salubrité ici à Kinshasa. Les gens ont oublié qu'ici à Kinshasa, nous avons acheté des engins, 60 engins pour faire de la salubrité. Est-ce que c'est Grand P qui va venir faire de la salubrité ici à Kinshasa? Ils ont oublié que nous avons signé un contrat important avec Al-Barak pour régler définitivement les problèmes de la salubrité ici à Kinshasa. Donc vraiment, comme j'ai dit, je le répète d'ailleurs, il faut avoir un esprit dominé par la cupidité pour commencer à faire ce genre de choses. Mais aussi, les gens devraient se respecter les uns les autres. Que vous soyez petit ou pas. Ce monsieur, comme je l'ai dit, il est né, normalement, mais il est tombé malade. Quand il avait l'âge de 5-6 ans, il est tombé malade d'une maladie donc génétique. Malgré cette maladie, malgré cet handicap, il est sorti de l'eau. C'est devenu un grand influenceur, un grand musicien, une grande célébrité africaine que tout le monde respecte, que tout le monde admire. J'aimerais qu'à Kinshasa, les gens puissent aussi le respecter. Parce qu'il a droit à la vie. D'ailleurs, c'est un symbole de courage. Il a fait preuve de beaucoup de courage et d'abnégation. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Il a même un style de salutation pour saluer les gens. Il joint ses deux mains comme ça. C'est un signe de reconnaissance envers Dieu qu'il le fait. C'est un monsieur, à mon avis, il est formidable. Voilà, malgré sa petite taille. Moi, je ne regarde pas la taille des gens, il est formidable. J'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Et j'aimerais que les Kinois puissent le respecter. Et ce monsieur-là, figurez-vous, il sera décoré comme citoyen d'honneur ici à Kinshasa. Est-ce que vous l'avez aussi fait pour d'autres influenceurs congolais ou artistes? Vous en connaissez qui ont 15 millions de followers? Il faut avoir 15 millions pour être honoré par le premier citoyen de la ville. Vous êtes passé par une analyse, vous avez passé par des éléments de comparaison, une analyse comparative. Vous en connaissez qui ont 15 millions? Alors, monsieur le gouverneur, je pense que... vous en connaissez qui ont des maladies... Attendez, Marius. Vous en connaissez qui ont des maladies génétiques? Je connais beaucoup de gens. Qui sont dans cet état-là? Qui sont dans cet état-là. Ils ne sont pas restés prisonniers de cette maladie, de cet handicap? Ils sont allés plus loin? Donc vous vouliez... non, c'est un exemple. Prendre son image comme un modèle pour que ceux qui sont comme ça le suivent. C'est un modèle de courage. Et s'il y a des gens qui sont comme ça, qui se réunissent et qui voudraient bien vous rencontrer, monsieur le gouverneur, à Kinshasa, les recevriez-vous pour qu'ils viennent aussi, qu'ils soient inspirés par Grand P? Marius, depuis mon jeune âge, j'ai toujours reçu du monde. Cela a toujours été ma tasse de thé de recevoir du monde. Jeunes, vieillards, enfants, adultes, femmes et tout, j'ai toujours reçu du monde. C'est pas demain la veille que je vais m'arrêter. S'ils sont vraiment des projets importants, intéressants pour moi, je les recevrai sans problème.
J'ai également parlé justement derrière cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre avec certains agents de l'Hôtel des Villes qui disaient « Ouais, mais nous avons des arriérés de salaire, mais lui il dépense tout l'argent derrière ce monsieur-là. » Vous avez expliqué que ce n'est pas vous qui avez pris en charge. Comment, malgré tout ce que vous avez vanté, toutes les réalisations que vous avez vantées ici, monsieur le gouverneur, vous avez du mal à payer vos agents? Bon, les agents de l'Hôtel des Villes émargent du budget annexe de l'État. C'est l'État au niveau central qui envoie. Je vous dis, on parle des rétrocessions, même si la Constitution ne dit pas un seul mot, on ne parle pas de la rétrocession, c'est plutôt la retenue de 40% à la source. Mais quand cette rétrocession ne vient pas, vous voyez qu'on peut comme ça facilement payer les gens. Donc pour payer des gens aujourd'hui à l'Hôtel des Villes, c'est la croix et la bannière. Je leur demande seulement d'avoir la patience. Ils sont payés, très souvent ils sont payés, mais ils ont quelques arriérés des salaires. Cela n'est pas un motif pour lequel ils vont abandonner leur travail. Ils doivent avoir de l'espoir que le gouvernement, d'ici là, va débloquer leur situation. Et nous aussi, au niveau de la ville, nous continuons à travailler pour trouver des solutions. Comment est-ce que nous allons renflouer les caisses du trésor urbain de la ville de Kinshasa. Monsieur le gouverneur, on va finir par là. Pour vous, une mention spéciale. Kinshasa, qui est une grande ville, comme vous avez dit, de plus de 15 millions d'habitants. Il y a des jours où on peut se réveiller sans qu'il y ait un crime à Kinshasa. Il y a une forme de sécurité, je veux dire, en termes de... Il n'y a pas d'assassinat, il n'y a pas de tueries. Ça, on devrait vous jeter des fleurs pour ça, monsieur le gouverneur, mais c'est quoi le secret de garder cette ville qui est finalement une ville qui abrite les institutions du pays? Et en tant que gouverneur de cette ville, ça doit être une grosse pression dans ce sens, j'imagine. C'est pas la même chose comme les autres gouverneurs. Absolument. J'ai dit tout à l'heure que nous avons une chance inouïe d'avoir à la tête de notre pays quelqu'un qui connaît Jésus-Christ. Il connaît Dieu, qui prie tous les jours, parce que j'ai eu l'occasion de prier avec lui, qui croit en Dieu et qui a remis le pays entre les mains de Dieu quand il a pris les rênes du pays. Dès l'entrée de jeu, il a organisé une grande prière au stade et il a remis le pays entre les mains de Dieu. Et nous, au niveau de la ville, nous travaillons aussi, nous suivons sous son leadership. Bien entendu, nous suivons des instructions en ce qui concerne la gestion de la sécurité de la ville. La plupart des Koulouna, des bandits armés que nous attrapons ici, nous les envoyons vers Kanyamaka-Sese pour faire les travaux de champs ainsi que l'apprentissage de métiers tels que la menuiserie, la maçonnerie, l'écolage, donc le chauffeur, et tant d'autres aussi. Mais apparemment ça marche. Ça marche, il y a du bon résultat, il y a de moins en moins de Koulouna, il y a de moins en moins de crimes dans notre ville. C'est une très bonne chose à comparer à d'autres villes, hein, à d'autres mégapoles. Hein. Il y a des crimes partout, vous allez en Afrique du Sud, vous arrivez à Jobourg, il y a autant de crimes, mais tous les jours, mais des centaines de crimes, mais tous les jours. Ici, à Kinshasa, c'est quand même... les problèmes ne se posent pas avec autant d'acuité. Alors on va finir par là. Beaucoup de vos gouverneurs, collègues gouverneurs, donc dans votre pays, la RDC, ont été destitués par leur assemblée provinciale. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous ne craignez pas d'être destitué de votre poste un jour à Kinshasa aussi? Bon, personne n'a envie d'être destitué, c'est clair. Mais jusque-là, je touche du bois. Je n'ai jamais fait l'objet d'une motion quelconque. Vivement que ça dure. Voilà tout ce que je peux dire. Mais vous m'avez posé une question pour laquelle je voudrais revenir. On a fait beaucoup de choses dans la ville. Hein. Il n'y a pas eu le quai de route. Hein. Il y a eu également des ponts, il y a eu l'éclairage public. Nous avons trouvé la ville ici dans le noir. Vous vous rappelez quand vous veniez en vacances, parce que vous êtes établi aux États-Unis, la ville ici était dans le noir, complètement. Il y a toujours des coins qui sont dans le noir. Il y a encore, il faut dire il y a encore. Mais dites-vous bien... Et le délestage continue. Non, le délestage, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'ASNEL.
Vous savez, la ville de Kinshasa, pour son alimentation en termes d'électricité, a besoin de 1700 MW par jour. Le barrage d'Inga, à travers la SNEL, envoie à Kinshasa 800 MW. Donc il y a un déficit énorme de plus de 900 MW qu'on n'arrive pas à avoir. Donc ces déficits-là paralysent un peu le bon fonctionnement des activités, surtout la nuit ici dans cette... Et maintenant, vous y travaillez? Le délestage, tout ça. C'est un travail qui concerne un peu le gouvernement central avec le ministre de l'Énergie. Le président a pris la chose en main. Dans les jours qui viennent, je pense que le problème sera réglé. Mais ce n'est pas un dossier facile. Nous avons éclairé beaucoup d'artères principales, beaucoup d'avenues sont éclairées. Et pourtant, ça faisait depuis des lustres, depuis plus de 40 ans, 50 ans, ces avenues-là n'avaient pas connu d'éclairage public. Et je vous rassure que d'ici la fin de avant même la fin de mon mandat, et la plupart, je dirais la quasi-totalité même, de ces grandes artères seront éclairées avec des lampes LED, telles que vous voyez sur les avenues Kassavubu, le boulevard Lumumba, le boulevard de 30 juin et tant d'autres, Huilery et consorts. Oui, c'est vrai qu'on voit que vous faites ce genre de choses, monsieur le gouverneur, mais après, on ne suit pas, après, il n'y a pas d'entretien. Vous arrivez à Kinshasa la nuit, de l'aéroport jusqu'à Limité, pourtant, il y a des installations électriques, il n'y avait pas, oui, des il n'y a pas de lumière. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe dans ce tronçon-là, monsieur le gouverneur? C'est une très bonne question. Effectivement, entre de l'aéroport jusqu'à l'échangeur Limité, il n'y a pas encore de la lumière. Nous avons commencé un travail. Nous avons décidé finalement, parce qu'on a tenté de trouver une solution, on a tenté de continuer avec les candélabres solaires, ça n'a pas marché. Et j'ai pris la décision de faire, de bypasser donc les candélabres solaires pour mettre des LED électriques. On a commencé depuis 5 jours. Et d'ici la fin du mois, vous allez voir, cette avenue, cette grande avenue, sera éclairée. Je reviendrai dans un mois, monsieur le gouverneur. Revenez, ça c'est un pari. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup. D'ici la fin du mois, cette avenue-là sera éclairée. Mais je reviendrai voir. Alors, aussi, Marius, je suis le tout premier gouverneur qui s'est attaqué à l'éclairage public. Avant moi, personne ne l'a fait. C'était l'apanage du gouvernement central. Et toute la lumière qui était ici à Kinshasa avant vous, c'était qui? Le gouvernement central. Il y en avait où? Vous avez trouvé où? C'était le gouvernement central. À l'époque de Mobutu, c'était le gouvernement central. Aujourd'hui, vous avez un gouverneur qui s'occupe des routes, qui fait des routes, qui s'est attaqué à l'éclairage public, qui fait des ponts tels que Bongolo, qui construit des canaux. On a refait les ponts, qui s'est cassé depuis plus de 45 ans. Nous avons construit un nouveau pont. Nous sommes en train de faire la chaussée. Nous sommes en train de construire un canal en béton armé qui commence à Bongolo jusqu'au stade du 20 mai. C'est une première. Les Congolais eux-mêmes n'avaient pas construit des canaux. Mais tout ceci, on le fait avec les moyens de bord. Et si on avait des moyens conséquents, dites-vous bien, on ferait de cette ville un paradis. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps pour parler avec vous. Peut-être un dernier mot à tous ceux qui nous regardent. On a presque tout dit. Je voudrais vous remercier. Vous avez quitté les États-Unis, vous êtes venu ici, vous vous êtes intéressé à moi. On a passé un bel après-midi. Donc, profonde gratitude et que le bon Dieu te bénisse davantage pour le boulot que tu fais. Là où tu es établi aux États-Unis, c'est pas facile d'avoir aussi sa place. De se faire une place au soleil, c'est pas facile. Vous l'avez fait, courage. Beaucoup n'ont pas pu le faire. Peut-être que leur tour aussi arrivera, mais vous l'avez fait. Vous faites la fierté et l'admiration de notre peuple et de notre ville et aussi de notre nation. Chapeau bas, cher. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur et grand frère.
de nous avoir donné cette opportunité d'être ici, de partager ce moment avec vous. Et merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont aidés aujourd'hui à réaliser cette émission. Bélise Okonda, Toms Mwanza et aussi Blaise Louyeye. Merci à vous tous. On se retrouve très bientôt avec un autre invité. Au revoir.